Salut à tous, bienvenue. La nuit de la philosophie à Tel Aviv, c'est la 5e édition cette année. Pour en parler, nous avons l'honneur, le plaisir d'accueillir Raphaël Zagouri-Orly, philosophe de son état et directeur, on va dire, de ce festival. Enfin, c'est pas vraiment un festival, c'est une nuit de la philosophie, mais il y a tellement d'événements qu'on pourrait même dire que c'est un festival. En tout cas, place aux philosophes, aux apprentis en herbe en philosophie, à tous ceux qui aiment débattre. On est parti pour des sujets très passionnants. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Raphaël Zagouri-Orly, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Merci. Mais oui, parce ravi que d'être là. on est ravis parce qu'en plus on a appris en préparant l'émission plein de choses, notamment la définition de la philosophie de Lévinas. On va commencer d'entrée de jeu. Oui. Dans un pays où le maître mot, c'est la patience, en tout cas l'apprentissage de la patience. On dit bien savlanout, n'est-ce pas, en Israël? Oui. Pour Lévinas, je crois que c'est l'exercice de la patience qui s'apparente à la philosophie. C'est ça la philosophie. C'est une des définitions que Lévinas aurait données de la philosophie. À la question comment définiriez-vous la philosophie, il a répondu une fois, c'est l'exercice de la patience. Et donc c'est vrai que la philosophie renvoie en tous les cas à cette temporalité-là, à la nécessité d'une certaine patience. Voilà. Ok. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est une nuit, on va dire, qui commence vraiment aux alentours de 20h, qui va se poursuivre toute la nuit. Il y a des manifestations dans toute la ville. Oui. Et c'est surtout un moment où on peut débattre, parler, écouter, changer un peu de perspective. Absolument. Alors, en ce qui concerne la dimension plus organisationnelle, oui, on va en parler, bien sûr. D'accord, ça se passe dans 10 lieux, dans différents lieux de la ville. Mais puisque je rentre directement vous m'interpellez sur le vif du sujet, et donc oui, ça sera pour la 5e fois. C'est la 5e nuit que nous organisons avec l'Institut français et les autres. C'est un très grand succès en Israël, parce qu'après on va parler de l'origine de cette nuit, mais ça a commencé à New York, je crois, enfin à Paris, pardon, et puis ensuite New York et la Grèce ont suivi. Je vous réponds là-dessus. Ça a commencé à Paris, à l'École normale supérieure. Ça a été d'ailleurs l'initiative d'une de nos invitées, qui est Monique Cantos-Perber, qui était à l'époque directrice de l'École normale supérieure. Et c'est elle qui a lancé cette idée d'une nuit de la philosophie qui a été par la suite reprise, disons, pas partout ailleurs, mais dans les plus grandes capitales, que ce soit New York, mais bien avant, Londres, Berlin, jusqu'au Maroc d'ailleurs, où ça se passe apparemment aussi très très bien. Bon. Et puis Tel Aviv qui, je dois dire, est devenue une des nuits les plus animées et reconnues. Enfin, animées, on peut comprendre, puisque vous avez déjà accueilli dans ces 5 éditions plus de 60 grands philosophes venus d'ailleurs. Voilà, vous avez 5000 participants environ chaque année. C'est énorme. Oui, nous avons eu même parfois un peu plus. C'est énorme. Le public se déplace et je dois dire, le jeune public israélien se déplace. Ça serait vraiment intéressant de se demander pourquoi, que vient-il faire là? Que vient-il chercher? Chercher dans cette soirée un peu à part, dans cette nuit un peu à part, parce que un peu à part par rapport à on va peut-être en parler aussi, par rapport à ce que vous avez appelé au tout début de vos propos, le débat public. Donc oui, nous marquons une certaine différence par rapport au débat public israélien, à l'espace public israélien, ne serait-ce que par, là aussi, ce que vous avez dit de la patience, un certain exercice de la patience durant une nuit. On peut passer d'une conférence à l'autre, d'une projection à l'autre, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein d'événements. Alors des panels de lecture, des projections, des discussions, des conférences, il y a même de la musique à certains moments. Et ce qui est génial, c'est que tout commence et tout est centralisé, on va dire, autour de l'Institut français. Tout tourne autour d'une certaine manière, mais ça se passe dans plusieurs lieux, dans 10 lieux, dans des espaces d'art, galeries, au CCA, qui est un espace d'art contemporain très important, à Shlouch, qui est une autre galerie. Voilà, j'en oublie. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut aller à pied, quoi, d'un endroit à l'autre. C'est fait pour. C'est l'idée. Voilà. C'est l'idée. On a aussi 2 événements à Neve Tzedek,
Donc c'est vrai que c'est à walking distance, comme on dit en anglais, entre les différents lieux autour de l'Institut français, et des lieux, je pense, qui sont des hauts lieux de la culture à Tel Aviv, hein, parce que vraiment, c'est des librairies, encore une fois, des galeries. Alors, ce qui est quand même génial, c'est que toutes ces activités, toutes ces conférences, tous ces panels qui sont organisés sont gratuits. Tout est gratuit. Donc, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Alors, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que bien que ce soit organisé également par l'Institut français, l'ambassade de France, c'est une manifestation où les conférences sont aussi en hébreu. Alors, la plupart des conférences sont en hébreu. Parce que nous nous adressons d'abord et avant tout au public hébraïsant israélien. Ensuite, puisqu'il s'agit toujours du public hébraïsant et israélien, il y a des conférences en anglais. C'est-à-dire que la plupart des invités étrangers, qu'ils soient allemands, autrichiens, polonais ou espagnols, j'espère que j'en oublie pas, évidemment il y a les Allemands, tous ces gens-là s'adressent au public en anglais pour que les Israéliens puissent suivre les conférences, les panels, les discussions. Ça se passe donc en hébreu, surtout en anglais, et puis quelques conférences en français pour le public francophone. Il y en a un petit peu moins par la force des choses, mais il y a aussi des conférences, des vrais événements en français. Notamment philosophie française et pensée juive, avec une jeune chercheuse philosophe que j'aime beaucoup, qu'on a eu le plaisir de rencontrer ici, d'interviewer à Studio Kalita, Hannah Serrero. Oui, alors si vous mentionnez quand même, je voudrais dire un mot. Mais il y en a d'autres. Oui, voilà. Pas seulement parce qu'il y en a d'autres, mais parce que c'est devenu une véritable institution. C'est la 5e année qu'on a un panel autour de cette rencontre exceptionnelle entre la philosophie française et la pensée juive. Donc, dans cette lignée de ce qu'on a appelé l'école de Paris, pour aller vite, de Lévinas à André Neher, à Mado Valenzi, à Henri Atlan et d'autres. Donc il y a quelques jeunes, comme on dit, chercheurs, chercheuses, de Bar-Ilan pour la plupart, avec Hannah Ferlipter aussi, que je voudrais mentionner, et une nouvelle arrivante qui est Julia David. Qui vient de faire son alia. On lui donne un petit coup de pouce, on la salue. Voilà, et on la salue, on lui donne un coup de pouce, et elle a d'ailleurs une deuxième intervention sur la démocratie. Voilà, alors il y a plein de choses, on a cité ce thème-là, mais c'est vraiment, c'est pas l'ensemble, toutes les conférences, de tous les sujets qui vont être abordés. Alors vous êtes bien sûr philosophe, vous enseignez à Sciences Po Paris, vous avez même dirigé en son temps, il y a quelques années, le master de B'Tselem à Jérusalem. Alors, est-ce que vous trouvez cet échange indispensable pour la société israélienne ? Est-ce que vous pensez que d'avoir un temps, voilà, dans l'année, un moment où on sort un peu de ces présupposés, de ces certitudes pour aller ouvrir le champ des possibilités de la réflexion, vous pensez que c'est fondamental ? C'est vital. C'est vital, évidemment. Je n'aurais pas pu répondre autre chose. Mais il y a plusieurs choses. Ce qui est vital, d'abord, c'est les échanges avec le reste du monde. Et c'est donc accueillir en Israël des philosophes, des intellectuels de premier ordre, ici. Donc, ils viennent ici, évidemment, pour donner des conférences, mais à la rencontre aussi d'une société et d'une réalité et d'une complexité. Vous avez dit au début de vos propos que nous avons reçu avec l'Institut français une 60aine, voire plus, d'intellectuels français, une 40aine d'Allemands, ce qui n'est pas rien non plus. Ces gens-là sont venus en Israël et ils ont écouté, ils ont échangé avec des jeunes philosophes, intellectuels ou simples citoyens. C'est aussi une façon de casser les stéréotypes que eux peuvent avoir sur Israël ? Évidemment. Par ailleurs, cette nuit de la philosophie est indispensable dans la mesure, où elle inaugure un espace, évidemment pour un temps trop limité, mais un espace de réflexion, de critique aussi, de critique dans le très bon sens du terme, et où le public s'expose à une parole un tout petit peu différente, hétérogène, autre que celle qu'il entend tous les jours dans les débats très
idéologique ou du débat, disons, idéologiquement ancré dans les médias. Ok, donc ce sera pas du tout une parole idéologique, c'est pas du tout ce vers quoi vous tendez, c'est pas la philosophie. La philo n'est jamais une parole figée, jamais. Quand la philo tombe dans la parole figée, c'est qu'elle a échoué totalement. La philosophie est une parole libre et une parole surtout attentive à la singularité des situations, à la concrétude des situations et à la fragilité des situations. C'est une parole fragile, la philosophie. C'est pas une parole assurée d'elle-même. C'est pas la parole de la certitude, la philosophie. C'est une parole fragile. Alors justement, puisqu'on est juste après les élections, qu'on attend encore la formation de notre gouvernement, qui peut-être sera déjà fait quand cette nuit de la philosophie aura lieu, puisque je redonne la date quand même. Ce sera jeudi 30 mai à partir de 19h sur le toit de l'Institut français. Voilà, avec j'espère que un événement inaugural. Bien sûr. Et puis par la suite, à 20h, commence toute la nuit. Voilà, toute la nuit. Ça dure jusqu'à quelle heure d'ailleurs ? Bon, normalement, ça devrait durer jusqu'à 7h du matin, mais je pense que l'essentiel des activités, c'est véritablement entre 20h et 24h, et minuit, 1h du matin. 1h du matin. D'accord, ça c'est le gros de la soirée. Oui. Ah oui, mais 80. Ok, alors justement, est-ce qu'on va aborder des thèmes, bien qu'il n'y ait pas de thème dans cette nuit, c'est aussi un choix que vous avez fait de ne pas donner de thème. Oui, parce que j'ai voulu qu'il y ait de faire place à toute l'hétérogénéité et du monde philosophique et des débats et des interrogations philosophiques, mais aussi en ce qui concerne l'intérêt des uns et des autres, je veux dire, de notre public. Alors justement, pas de thème, mais est-ce que les sujets qui sont brûlants dans notre société israélienne, par exemple démocratie, théologie, religieux, politique, ou bien encore qu'est-ce qu'être israélien aujourd'hui, qu'est-ce qu'être juif dans la société israélienne, est-ce que ce sont des thématiques qui vont être abordées, séfarades, ashkénazes, est-ce que les choses ont changé ou pas? Est-ce que vous allez creuser ces thèmes-là? Complètement. Alors, on a les thématiques un petit peu, disons, classiques en philosophie, des questions de type, disons, épistémologique, sur les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Il y a évidemment, même ça peut aller, il peut y avoir des panels autour de questions dites esthétiques, donc la philosophie de l'art, mais à côté de ça, nous avons depuis le début un véritable souci pour les questions plus proprement israéliennes, les questions qui intéressent le débat public ou la sphère publique israélienne. D'ailleurs, nous nous associons depuis 5 ans à des institutions académiques israéliennes. On ne les a pas citées, c'est mais très important. C'est important. J'en nommerai quelques-unes et j'en oublie certainement d'autres, mais nous nous associons depuis très longtemps maintenant à l'Institut Van Leer de Jérusalem, à l'Institut Cohen de l'Université de Tel Aviv, au département de philosophie et de philosophie juive aussi de Bar Ilan. Et avec eux, et nous avons aussi cette année le département l'Institut de judéo-arabe de l'Université de Tel Aviv. Et d'ailleurs, il y a une soirée qui se prolongera le 1er juin à Nazareth, si j'ai tout compris. Oui, mais là c'est autre chose. Ce sera autre chose, mais bon, ce sera différent, mais c'est important de le signaler aussi. Absolument. Et avec tous ces instituts et toutes ces institutions, le souci de ce que vous avez appelé des débats propre à la société israélienne est très présent et posé, que ce soit évidemment la question des tensions entre la religion et le politique ou la religion et la démocratie, la question de la fragilisation de la démocratie israélienne aujourd'hui, en tous les cas les transformations de la démocratie israélienne aujourd'hui, toutes ces questions, ou même des questions plus socio-économiques.
économique, ou encore, comme vous l'avez rappelé, la question de l'identité dite orientale ou de... Oui. C'est ce qu'on appelle, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, qui viennent d'arriver il n'y a pas très longtemps, quand on dit identité orientale, on parle du problème Ashkenaz séfarade dans la société israélienne. Je ne sais même pas si on peut dire problème, en tout cas. Voilà. La question voilà. des relations séfarades-ashkénazes. C'est encore c'est très qu'en présent. Israël, on n'appelle plus séfarade, et qu'on dit mizrahi. Et autrefois, on appelait séfarade. Ces questions sont présentes. Il va même y avoir un débat à 1h du matin entre deux grands intellectuels israéliens, tous les deux d'origine séfarade, Avner Ben-Zaken et Yossi Soukari, qui s'appelle Mashber intellectualisme israéli, la crise de l'intellectualisme israélien, mais qui tournera tout autour de la question dite séfarade orientale. Voilà, alors c'est bien de nous donner un petit rendez-vous. Vous pouvez nous en donner un autre qui vous tient à cœur, au hasard, puisque c'est vous qui avez quand même participé à l'élaboration du programme. Un autre rendez-vous pour qu'on puisse, si on ne peut pas arriver à 8h à Tel Aviv. Un autre rendez-vous francophone ? Par exemple, allez. À notre rendez-vous francophone, je pense que la situation des Juifs en France pourrait intéresser beaucoup de Français, d'anciens Français, de Olim, parce qu'il va parler de la situation justement des Juifs en France aujourd'hui. Surtout, il y a un invité prestigieux. C'est Danny Trom, qui est un grand intellectuel, qui vient de publier un livre polémique qui s'intitule « La France sans les Juifs ». Mais aussi, pourquoi pas, de l'hébreu chez Derrida et de l'insurrection de la langue sainte avec David Bannon, qui est un très grand intellectuel juif français francophone vivant aujourd'hui à Jérusalem et qui va parler évidemment d'une thématique beaucoup plus philosophique, mais avec toute une interrogation sur le rapport entre la francité et la judéité. Non, et ça c'est une belle thématique. Je pense que c'est passionnant à bien d'un titre. Plus d'un titre, voilà. En tout cas, merci beaucoup. On remercie évidemment Anne-Sophie Trouillard qui a participé et qui participe toujours à l'élaboration de très beaux événements à l'Institut français pour nous tous. On rappelle la date, 30 mai 2019, à partir de 19h sur le toit, très joli toit de l'Institut français, très sympathique toit, il faut bien le dire, très agréable. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud et qu'on pourra démarrer cette belle soirée, où la pensée va être libre. On peut dire ce qu'on veut. Et la on peut critiquer, on peut tout dire. La philosophie, c'est enthousiasmant et c'est excitant. C'est vrai. Mais je suis d'accord avec vous. La parole philosophique, c'est une parole excitante. Venez, ça va être très très bien. Voilà, alors on est loin il a des lunettes, mais il est très loin d'être un philosophe classique et ennuyeux, voilà. Donc allez-y, vous allez prendre la parole, parce que vous ne me l'avez pas dit encore. Je prends la parole très tard, à 1h du matin, en hébreu, ça s'appelle Yehudo Sfardo Tsarfato Mugrebi. Ouh là là, sur le judéo-franco-maghrébin. Sur cette relation très compliquée entre la judéité, la francité et ce qu'on a appelé le Maghreb. Voilà, alors je pense que ça va être passionnant. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris du temps pour nous. Et Batzlacha pour cette nuit de la philosophie. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.